réflexion, je me suis souvenu d'une prédication que j'ai faite en 2016 à l'île de la Réunion, dans une petite salle, et j'ai prêché ce message du serpent d'airain, et j'ai constaté que, avant même que je puisse imposer les mains aux malades, il y a eu plusieurs guérisons surnaturelles et spectaculaires, guérison des yeux, guérison de pas mal de choses, pendant que les gens écoutaient la parole de Dieu et les promesses de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on n'est peut-être pas chez vous à vous imposer les mains. C'est vrai qu'on peut être guéri par l'imposition des mains, mais il y a un moyen par excellence que Dieu a pourvu pour que les croyants, les enfants de Dieu soient guéris, c'est de regarder au serpent d'airain. Je vais vous expliquer. Donc, cette histoire du serpent d'airain, on la trouve dans le livre de Nombres au chapitre 21, versets 4 à 7, 8, 9. Vous pourrez le lire. Et voilà, en fait, le peuple d'Israël avait eu une grande victoire, puis après, il devait aller en direction de Canaan, après la sortie d'Égypte. Et ils se sont retrouvés en face du pays d'Édom et ils voulaient le traverser et jouir un peu de ce qu'il y avait dans le pays. Mais le pays d'Édom a refusé. Ils ont dit, si vous passez là, on vous tue. Et donc Israël a dû faire tout un contour par le désert encore et ils étaient fatigués. Et ils ont dit, ils se sont plaints, ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Et ils ont dit, il n'y a pas de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et vous voyez, à cause de leur péché, ils ont donné accès à l'ennemi, à des serpents venimeux qui sont venus de toutes parts et qui les ont mordus par milliers, et un grand nombre d'Israélites sont morts, et plusieurs allaient mourir. Et Dieu retenait les serpents, mais au moment où ils ont péché, ils ont donné accès aux serpents venimeux du désert qui sont venus les mordre. Et ici, on voit l'image exactement de ce qui s'est passé, une illustration parfaite de ce qui se passe. À cause du péché, l'homme a donné accès aux démons et aux diables qui sont venus spirituellement mordre l'homme en insérant le venin mortel de la maladie dans leur corps. Et on voit que le peuple d'Israël s'est repenti, a crié à Moïse disant « Prie Dieu pour que Dieu nous guérisse, trouve une solution pour nous surnaturelle. On est dans le désert, il n'y a plus de solution humaine pour nous. On peut pas, on est en train de mourir. Nos frères sont morts et nous allons mourir. » Et puis Dieu va donner un remède, un seul remède, une seule solution aux Israélites. Il est l'auteur de cette solution, il est l'auteur de leur guérison. Il va dire à Moïse, donc on peut le lire ensemble, au verset 8 de Nombre 21, « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, un serpent d'airain, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservera la vie. » Imaginez-vous la scène. Dieu ne fait exception de personne. Il ne dit pas « toi, tu as trop péché, toi, tu as une mauvaise vie, toi, tu ne le mérites pas, toi, tu n'as pas le rang social. » Il dit juste « quiconque ». Tous ceux qui avaient été mordus et qui ont cru en cette simple promesse, Amen. Tournez pas les regards vers vous, mais tournez-vous vers la solution de Dieu, vers ce serpent d'airain que Moïse a élevé sur une perche. Et quiconque fixera avec foi ce serpent, croira en cette promesse, il se passera quelque chose de surnaturel dans son corps. La puissance de Dieu agit dans le corps et détruit le venin mortel de cette maladie mortelle dans le corps des Israélites. Et c'est formidable de voir que Jésus va dire dans Jean chapitre 3, verset 14, 1500 ans plus tard, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Moïse a élevé un serpent de bronze dans le désert pour que Israël puisse être guéri de sa maladie, de cette morsure. Jésus dit de même que Dieu a offert au peuple d'Israël cette unique et seule solution pour leur guérison. De même, Dieu offre à l'humanité tout entière, à vous qui êtes chez vous, une seule solution. Jésus-Christ, qu'il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, a été élevé par Dieu lui-même, cloué par Dieu lui-même sur cette croix, maudit par Dieu lui-même. Vos péchés sont allés sur Jésus. Voilà pourquoi c'est l'image du serpent. L'image du serpent, c'est l'image du mal, de la malédiction, de la
de la malédiction, et Dieu a pris les péchés de l'humanité et a fait de Jésus un objet de malédiction, un objet de punition, un objet de jugement. Et il a été maudit, portant nos péchés, portant nos maladies, afin que nous qui croyons en lui, regardons à lui, puissions recevoir parfaitement la guérison. Amen. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, chers amis, vous dire que Jésus-Christ crucifié à la croix de Golgotha est la seule solution, le seul remède que Dieu a offert à l'homme pour recevoir une parfaite guérison. Et là où vous êtes, quel que soit le venin qui a atteint votre corps, quel que soit le venin de cette maladie qui est venue en vous, quel que soit son nom, cancer, sida, drépanocytose, mal de tête, problème à la colonne vertébrale, aux articulations, au sang, au cœur, quelle que soit la maladie, Jésus a dit, quiconque, la parole de Dieu dit quiconque, et si vous, là où vous êtes, vous croyez en cette promesse, que celui qui regarde à Jésus-Christ crucifié, la puissance de Dieu va couler de l'œuvre de la croix et de la foi qui va être générée dans votre cœur et va guérir votre corps malade. Aujourd'hui, j'aimerais simplement conclure, le temps me manque, pour vous dire que vous pouvez faire cette prière. Aujourd'hui, avec détermination, je n'ai plus à porter cette malédiction de la maladie, car Jésus-Christ l'a porté pour moi à la croix. Jésus a été maudit pour que je ne sois plus maudit. Alors je regarde avec foi à l'œuvre de Jésus et je reçois ma guérison surnaturellement et simplement, tout comme le peuple d'Israël a reçu en regardant avec foi le serpent élevé. Si avec les yeux de votre cœur, vous arrivez à contempler la puissance qui coule de l'œuvre du sacrifice de Jésus à la croix, il se passera assurément quelque chose de glorieux et de surnaturel dans votre corps. Et si vous avez déjà fait cette expérience et il ne s'est rien passé, je veux vous encourager, on va vous encourager dans cette émission à persévérer parce que la croix de Jésus n'échoue pas. Quiconque croit en l'œuvre de Jésus-Christ et que par ses meurtrissures, vous avez été guéris, vous serez guéris. Ne lâchez pas, soyez encouragés aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.